journaliste, écrivain, et il publie un livre intitulé « Pôle emploi, la machine à asservir ». C'est chez Maximilo, mais vous avez la possibilité d'acheter cet ouvrage sur le site tvliberté.com. Vous le savez, c'est à la boutique officielle de tvliberté.com que l'on retrouve les ouvrages qui vous sont envoyés directement. Vous en avez pris l'habitude. Jean-Pierre Raymond, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et écoutez, c'est moi qui vous remercie d'évoquer ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on évoque assez peu et finalement, il y a beaucoup de choses à dire. On va le voir. Alors, votre livre, on peut dire, c'est quand même un coup de gueule un peu fataliste contre votre ami Pôle emploi. Écoutez, Pôle emploi a été mon ami pendant 3 ans et demi. J'ai eu la chance de le fréquenter parce que j'ai eu la chance pour la première fois d'être licencié, d'avoir le droit des indemnités. Donc oui, je l'ai fréquenté et ça a été mon ami. Voilà. Et de cette fréquentation involontaire, vous ne l'aviez pas choisi, vous n'étiez pas choisi, vous tirez cet ouvrage. En fait, bon, c'est clair, tout commence quand vous avez été mis à pied par votre employeur. Vous pourrez nous dire d'ailleurs qui c'était un journal de presse, et que vous vous retrouvez au chômage. Est-ce que déjà c'était votre première rencontre avec ce qu'on appelle la NPE, ce qu'on appelait la NPE, ce qu'on appelle aujourd'hui Pôle emploi? Écoutez, comme journaliste pigiste, j'ai été licencié malheureusement extrêmement souvent et je n'ai jamais eu le droit ni de m'inscrire à Pôle emploi. Enfin, je pouvais m'y inscrire, mais je n'avais pas le droit des indemnités. Donc là, pour la première fois, je dois dire, j'ai eu la chance d'être licencié, une fois de plus, mais de pouvoir m'inscrire à Pôle emploi parce que j'avais suffisamment d'années de travail et de salaire tous les mois. Donc c'était, pour beaucoup de pigistes, c'est une chance exceptionnelle qu'ils n'ont jamais. Alors quand vous dites chance, bien évidemment, c'est un licenciement qui, on le voit bien dans le livre, se passe très mal. Très très mal. Écoutez, je n'ai jamais rencontré mon employeur. Je travaillais pour un journal, il a été racheté 1 fois, 2 fois. La 3e fois, On peut donner son nom, l'Écho de l'Île-de-France? L'Écho d'Île-de-France, c'est le patron s'appelait Jean-Pierre Vêtu de Keraoul, qui est un notable du Nord, qui a une imprimerie, un groupe de presse régional. Et je ne l'ai jamais rencontré. Il m'a licencié parce que je ne correspondais pas à la nouvelle politique éditoriale qu'on ne m'a jamais expliquée. Très sincèrement, les journalistes, on a l'habitude de ce genre de procédé. Est-ce que, on est bien d'accord, c'était la première fois que vous vous retrouviez dans la situation de prétendre à des indemnités de chômage? Écoutez, pour moi, Pôle emploi, c'était un sigle, quelque chose que j'avais vaguement suivi au moment de la réforme Sarkozy. Donc, ce n'était absolument pas le rêve de ma vie et je n'avais jamais été dans une agence Pôle emploi. Quand vous avez franchi la porte de Pôle emploi, est-ce que vous avez été déçu? Non, j'ai été très amusé, j'ai envie de dire, parce que la première chose qu'on m'a dit, c'est donc j'arrive, je fais la queue comme tout le monde, on me mène dans des étages avec des bureaux très corporate, et là j'ai une dame qui me met un sablier et qui me dit voilà, j'ai 10 minutes pour vous. Parfait, madame, vous avez 10 minutes. Mais le seul problème, c'est que ce que je vais remarquer au fur et à mesure, les systèmes informatiques de Pôle emploi, qui pourtant est au cœur de sa politique actuelle, est très souvent défaillant. Donc là, je m'appelais toujours Jean-Pierre Raymond, j'étais bien né. Le seul problème, j'étais né en Dordogne. Moi, je suis né à Paris. Et là, la dame, elle a fait « Ah !» Nous avons un problème, et du coup, je veux dire, le système, enfin bref, ça a duré 3 quarts d'heure, je crois, avant d'avoir une inscription. Les bureaux étaient fermés, donc je dois reconnaître que le personnel de Pôle emploi est parfois formidable. Ouais. Ah oui, parce que je vous en Parce que de 10 minutes, nous sommes passés à 40, donc elle-même n'était plus dans les règles. Elle a retourné 4 fois le voilà, parce qu'elle-même, elle a un rythme, elle a 10 minutes pour faire chaque client. Bien évidemment. Voilà. Alors, est-ce que c'était nécessaire pour vous aussi, dans cet ouvrage, d'expliquer le fonctionnement de Pôle emploi? Je vous ai dit, c'était l'ex-ANPE, c'est la fusion de l'ANPE et des ACDIC en 2008 qui va créer Pôle emploi. Est-ce que vous considérez, vous, comme journaliste, finalement, qu'à l'aune de votre expérience, le public ne connaît pas vraiment le fonctionnement de Pôle emploi? Je pense que tant que vous n'y avez jamais été confronté, non, pour vous, c'est un service public comme un autre. Moi, la première chose qui m'a étonné, donc le premier jour, j'ai eu un interlocuteur, un deuxième interlocuteur, et 2 jours après, quand j'ai voulu le contacter, je n'avais plus d'interlocuteur. Puisque le premier m'avait repassé à l'autre m'avait repassé à un troisième, mais il n'était pas encore défini. Donc j'ai quand même mis plus de 2 mois avant d'avoir un interlocuteur.
Est-ce que ça ne tient pas au fait que vous étiez un journaliste pigiste? C'est une petite catégorie méconnue ou mal connue. Oui, mais nous sommes malheureusement en France beaucoup de petites catégories méconnues. Il y a pareil pour les assistantes maternelles, il y a pareil pour beaucoup de professions. Donc je vais vous dire, un conseiller Pôle emploi, et c'est normal, ne peut pas connaître les problèmes d'un garagiste, d'un médecin, d'un cadre supérieur ou d'un pigiste. Et de fait... souvent, ils ignorent tous ces statuts particuliers, ce qui cause des problèmes supplémentaires. Mais vous dites plus loin, vous dites en substance qu'on se fait de fausses idées sur ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on se trompe sur la façon dont il fonctionne. C'est quoi ces fausses idées? Je ne sais pas quelles idées vous vous faites. Moi, je n'ai pas d'idée. Un service au service, voilà, on va faire simple. Un service au service. Bah, écoutez, Pôle emploi devrait être au service des chômeurs. Au lieu d'être au service des chômeurs, il lui met sans arrêt des bâtons dans les roues, sans arrêt des injonctions exigeants qui répondent, qui... Voilà. Il vous envoie sur un stage. En général, il y a des raisons cachées derrière ces demandes de Pôle emploi. Alors, bien sûr, Jean-Pierre Raymond, à ce moment de la discussion, c'est comme toujours, vous parlez d'un machin bureaucratique fait pour asservir. Hein. Asservir, bon, le terme est fort, hein. Vous êtes un journaliste, vous savez l'utilisation des mots. Asservir, c'est se servir aussi. Hein. Voilà. C'est avant tout un organisme qui vous accompagne pour trouver un nouveau travail. Vous le savez bien, c'est sur un marché contraint, depuis cela plusieurs décennies. Globalement, on va vous rétorquer, ils font ce qu'ils peuvent. Pôle emploi n'est pas responsable du chômage de masse. Je veux dire, on n'arrête pas de dire qu'il y a 300 000 postes vacants, il y a 6 millions de chômeurs. Donc Pôle emploi n'est pas la cause du chômage. Quand on pointe la responsabilité de Pôle emploi, on oublie de parler et de pointer la responsabilité des politiques économiques suivies. Ça, c'est un premier point. Après, Pôle emploi, quand même, vous êtes un assuré, vous avez cotisé pour avoir un service. C'est une assurance, l'assurance chômage. Et on vous traite comme un délinquant. Quand vous êtes licencié, vous êtes une victime. Mais à peine vous êtes à Pôle emploi, vous êtes un délinquant. Bien sûr, vous allez essayer d'escroquer le système. Non. On essaye juste de survivre et de retrouver du travail pour la majorité des chômeurs d'entre nous. Voilà, mais il y a des gens qui essaient d'escroquer le système. Écoutez, je crois qu'il y a eu un reportage d'Élise Lucet sur le fonctionnement interne de Pôle emploi. Il n'y a pas plus de tir au flanc chez Pôle emploi que dans les chômeurs. Comme dans toute administration ou société, vous avez des gens qui essayent de frauder ou de tirer au flanc. C'est tout. Il n'y en a pas plus ni moins. Vous dites Pôle emploi sert de tremplin pour ces cadres, des fonctionnaires qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Écoutez, dès le départ, quand la NPE est créée sous Georges Pompidou, c'est un haut fonctionnaire qui est en charge de la NPE. Depuis, ça a toujours été le cas. L'actuel patron a été le maître de stage d'Emmanuel Macron et on voit d'ailleurs des changements de l'ancienne chef de presse de l'Élysée est devenue la directrice de communication de Pôle emploi, l'ancienne ayant été remerciée et s'est inscrite, je présume, à Pôle emploi depuis. Donc oui, il y a beaucoup de va-et-vient. On peut prendre Thomas Cazenave, qui a été envoyé à Bordeaux, où il s'est pris une veste, comme on peut dire, et qui aujourd'hui est l'adjoint, enfin, un des collaborateurs de Jean Bassère pour réformer l'ENA. Parfait. Mais je constate que tous ces gens qui dirigent l'ENA sont des hauts fonctionnaires. Donc ils ne vont jamais aller au chômage, ni à Pôle emploi. Ce serait bien qu'il y ait des gens plus mixtes, plus de diversité de l'entreprise. On connaît comme aussi des fonctionnaires qui font tout leur possible. Et là, encore une nouvelle fois, je me fais aussi l'avocat du diable, parce que c'est important, c'est qu'ils accueillent, on va dire, en novlangue, des cas très disparates aujourd'hui. La clientèle de Pôle emploi est à l'image de la France. Vous avez des hauts salaires, des bas salaires, des précaires. Vous avez beaucoup de monde, donc oui, le public est extrêmement divers. Ça complexifie la chose. Ça rend plus complexe le fonctionnement de l'institution. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Est-ce que la réalité, elle n'est pas plus simple? C'est que l'État fait partout aussi des économies. Donc il fait des économies sur les deux demandeurs d'emploi, mais aussi sur Pôle emploi qui voit aussi ses personnels en nombre insuffisant, l'informatisation, le côté un peu mieux. 55 000 salariés, un budget de plus de 5 milliards d'euros pour reclasser à peine 10% des demandeurs d'emploi. Ça me semble déjà un gros budget, surtout que ce budget est pris en grande partie sur les cotisations des salariés. Donc il faut bien rappeler quand même que
nous cotisons plus à l'assurance chômage que nous en recevons. Donc où est l'escroquerie? Où va l'argent? Il va en partie pour Pôle emploi. Quand Nicolas Sarkozy a voulu créer un nouveau, ce qu'on appelle Pôle emploi aujourd'hui, qui était la fusion des ACDIC et des ANPE, ça a été fait pour économiser de l'argent. L'ANPE, c'était pour chercher du travail, les ACDIC, c'était pour financer, indemniser. Voilà. Hein, voilà. L'un des buts, c'était bien évidemment de faire des économies. Le seul problème... C'était mutualisé, comme on dit maintenant. On a mutualisé, mais alors vous avez eu des chefs... Vous avez une armée mexicaine, il y avait des chefs, des petits chefs, il a fallu tout fusionner. On a licencié personne, on n'est pas dans le privé. Donc on a licencié personne, et ce que les technocrates avaient oublié, c'est qu'il y a eu un alignement des salaires sur le haut. Donc si vous voulez, les ACDIC et la NPE n'avaient pas les mêmes conditions salariales. Il y en avait un qui était de statut privé et l'autre de statut fonctionnaire. On leur a donné le choix. Ils ont pu, à 90%, je crois, ils ont rejoint le statut privé. Et ça a entraîné une augmentation de 20 à 25% des salaires. Où est l'économie? Est-ce que vous comprenez aussi que face à la fraude, il y ait une réaction qui amène à des radiations, à mise d'accusation de certaines procédures? Ou est-ce que vous considérez-vous que la fraude qui est minime entraîne une suspicion générale? La fraude est minime, je crois. Vous regardez les rapports de la Cour des comptes, elle est minime. Elle existe. Elle peut être le fait aussi bien, je veux dire, de réseaux structurés, mais c'est pas uniquement Pôle emploi, ça va être aussi des ACDIC. C'est normal qu'il y ait une lutte contre la fraude. Je veux dire, c'est même dans les statuts de Pôle emploi, je veux dire, de lutter contre la fraude. Après, suspecter tous les chômeurs de fraude, non. Il faut rappeler que aussi, souvent, vous avez un problème de trop perçu. C'est-à-dire que, comme il y a une perte de compétences chez Pôle emploi, parfois ils se trompent. Je veux dire, prenez quelqu'un qui va toucher 1 000 euros par mois d'indemnité, et au bout de 3 ans, Pôle emploi s'aperçoit qu'ils se sont trompés. Cette personne, elle a bien évidemment dépensé de l'argent. Mais où est la faute? Donc ils sont obligés de rembourser. Ils sont obligés de rembourser. Est-ce que... Comment vous avez vécu vous m'avez dit 3 années et demie. Hein, oui, parce que si vous voulez, d'abord j'étais senior, et ensuite il y a eu des périodes où je travaillais. Donc il y avait des mois où je n'étais pas indemnisé, ce qui fait qu'au lieu d'avoir... ça a duré un peu plus longtemps. Voilà. Et donc ces indemnités continuaient à décroître, forcément. Elles ont décru, mais je veux dire, il y avait des mois, ça dépendait de mes revenus, parce que j'ai toujours continué. J'avais perdu, quand j'étais licencié, 80% de mes revenus, il m'en restait 20. Ça variait selon les mois, je suis payé à la pige, donc je ne sais jamais exactement ce que je vais gagner mois après mois. Et pourtant, vous dites, c'est une machine à servir pendant 36 mois, elle vous a sauvé, quand même, cette machine-là. Elle m'a beaucoup aidé, mais elle a essayé toujours de me faire rentrer dans les clous. Vous devez aller... Écoutez, quand même, on me convoque parce que mon conseiller a changé. J'ai un nouveau conseiller au bout de 3 ans. Le premier est parti, il m'a jamais dit au revoir ni quoi que ce soit. J'en ai un nouveau, il me convoque, je perds une heure à lui expliquer mon cas, les cas de figure. La même chose qu'il y a 3 ans, hein, rien n'avait changé. Je crois qu'15 jours après, je reçois une offre d'emploi pour aller tracter dans la rue à 8 € de l'heure. Ça a servi à quelque chose, l'entretien que j'ai eu. Donc, quel était le but de cet entretien? M'aider à retrouver du travail? Ou me faire, je veux dire, rentrer dans une case pour remplir ses objectifs? Voilà. Et juste après, je crois 15 jours avant de ne plus recevoir d'indemnisation, on me propose un stage à NPE, un atelier à NPE pour apprendre à rédiger un CV. Ils ne me l'auraient pas proposé 4 ans avant. Mais pourquoi ils me l'ont proposé? Parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir leurs objectifs. Et chez Pôle emploi, un stage leur permet de recevoir 15 personnes. Donc ça leur évite d'avoir 15 rendez-vous individuels. Donc ça leur permet de remplir leurs objectifs de rentabilité. Voilà. C'est là où je parle d'asservissement et où est l'utilité de tout ça. Et pour eux et pour moi. Et vous assistez aussi sur un autre domaine. Alors, je fais attention au terme parce qu'on en a parlé avant cet entretien. Il m'a dit non, je ne dis pas exactement ça. En gros, Castex vient à la télévision ou un autre nous expliquer qu'en ce moment même, nous vivons une baisse du chômage inespérée au regard de la situation du pays. Vous me dites, ben oui, mais comme les chiffres ne sont pas bons, ils sont faux, ils sont falsifiés.
Et s'ils sont falsifiés, moi je dis, ben alors le gouvernement ment, et là vous me dites, non, 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 je n'ai pas dit ça. Non, alors d'une part, il y a 300 000 personnes qui ont disparu, qui n'ont pas retrouvé d'emploi et qui ne sont plus au chômage. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont devenus. Ce que je veux dire, hein, c'est, parce que le livre a été fini avant les bonnes annonces de Castex, c'est que à chaque année présidentielle, on propose des plans de formation massifs. François Hollande l'a fait, Emmanuel Macron refait la même chose, ce qui permettra, quelques mois avant les élections, puisque vous ne serez... Quand on parle, les journalistes ou les hommes politiques parlent du chômage, c'est uniquement la catégorie A. Les autres, ils sont oubliés, ils n'existent pas. Quand vous mettez un chômeur de catégorie A en formation, il n'est plus chômeur. Donc ça permet de faire baisser artificiellement. Alors après, est-ce qu'en 2023, ces gens auront trouvé du travail ou pas? Je ne sais pas, je l'espère pour eux. Mais a priori, vu ce qu'on voit après le Covid, l'automatisation des tâches et tout ça, on risque quand même d'avoir de sérieux problèmes d'emploi assez rapidement. Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Raymond, que le chiffre exact du nombre de demandeurs d'emploi dans le pays, c'est combien pour vous? Écoutez, ce qui est constaté, c'est 6 millions de personnes. confondues. On est un peu plus de 6 millions et je vous enlève Mayotte, qui n'est pas compris. Ça vaut mieux. Même si la population est assez peu nombreuse, mais elle est énormément de chômage, impactée par le chômage. Tout au long de l'ouvrage, on vous sent quand même, évidemment, très désabusé, peut-être moins dans cet entretien que dans l'ouvrage, parce que le temps passe. Non? J'ai retrouvé du travail. Je veux dire, je suis bien moins payé qu'avant, mais je crois que beaucoup de Français connaissent ce cas-là. Je suis content de pouvoir toujours exercer mon métier, même si c'est pour être beaucoup moins bien payé. Je fais toujours ce que j'aime et pour moi, c'est le plus important. Journalisme et écrire. Est-ce que le système, il est réformable? Et si vous me dites oui, je vais vous dire, mais attendez, vous avez comptabilisé le nombre de réformes, ça? Alors, toutes les réformes ont concerné la réforme des indemnités de l'assurance chômage, donc toujours un petit peu moins pour eux. La dernière réforme, c'est celle de Sarkozy. On ne peut pas dire que ce soit un succès, mais il serait peut-être bon quand même que les hommes politiques, puisque nous rentrons en campagne présidentielle, se posent la question, à quoi sert Pôle emploi? Comment peut-on le réformer en cadre et en lien avec la formation? Quand vous avez un chômeur qui est en grande difficulté, qu'il va toucher 2 ans d'indemnité, c'est pas au bout de 6 mois qu'il faut lui donner un rendez-vous. Il faut le prendre par la main dès le début. Il faut vraiment l'aider. Lui, il y a beaucoup de gens qui sont à Pôle emploi, qui cherchent du travail et qui n'ont pas besoin de Pôle emploi. Ils n'ont pas besoin d'être convoqués pour apprendre à rédiger un CV. Ils vont trouver eux-mêmes leur travail. Ils connaissent mieux le réseau et le milieu professionnel. Donc essayons peut-être déjà de nous concentrer sur les gens qui en ont vraiment besoin et d'arrêter de faire semblant de saupoudrer, que les agents de Pôle emploi arrêtent de faire semblant de nous aider, parce que nous, on joue pareil. On fait semblant qu'ils nous aident. Mais en fait, ça ne sert à rien. Donc ce que vous remettez en cause, c'est deux parties qui existaient, ANPE, recherche d'emploi, ACDIC, indemnité. Dites que les indemnités, elles baissent, c'est les politiques gouvernementales. Et la recherche d'emploi, ça n'a pas évolué. C'est toujours du faux, du spectacle, du théâtre. Je sais pas, c'est une manière de calmer de la colère sociale et de faire semblant qu'on agit pour les gens, alors qu'en fait, le système est parfaitement inefficace. Tout le monde le sait, y compris au sein de Pôle emploi, et ça dure. Donc, si je vous suis bien, Jean-Pierre Raymond, vous êtes en train de me dire que dans Pôle emploi, on peut garder la partie indemnité, bien évidemment, indemnisation, mais que la partie recherche d'emploi, à la limite, on pourrait s'en passer parce qu'on pourrait rechercher les emplois par soi-même ou par d'autres biais, par d'autres moyens. Écoutez, de toute façon, la partie indemnisation, on en a besoin. Je veux dire, c'est très important. Après, je veux dire, tel que fonctionne Pôle emploi aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez quand même plus des 2/3 des conseillers qui sont concernés par l'accompagnement des chômeurs, ils ne remplissent pas leurs tâches. Donc, il serait peut-être utile de réfléchir, mais on aura quand même besoin toujours d'aider les chômeurs à trouver le chemin de l'emploi et à se reconvertir. Et plus la société mute, et plus on aura besoin de les aider à se reconvertir. Plus la société mute, est-ce que les chômeurs eux-mêmes ne doivent pas aussi changer de mentalité ? Écoutez, je crois Est-ce qu'il n'y a pas de sentiment quand on arrive à Pôle emploi qu'on a du temps devant soi, après tout, qu'on est protégé pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'on verra bien et qu'on n'est pas obligé de se presser tout de suite? Est-ce qu'il n'y a pas cette mentalité-là qui s'est inscrite? Vous savez, la première phrase que m'a dit la conseillère le premier jour, quand elle a mis l'horloge, c'était pour elle.
l'horloge tourne, elle avait 10 minutes. Et vous, quand vous rentrez au chômage, vous savez pertinemment que vous avez 1 an, 2 ans ou 3 ans pour retrouver du travail. Quand vous avez 52 ans, comme c'était mon cas, et que vous n'avez pas retrouvé de travail à 55 ans, vous êtes vraiment en grande difficulté. Donc vous savez que cette horloge tourne, vous avez des crédits, vous avez des enfants, vous avez des choses à payer, et vous savez que vous allez ne pas pouvoir les payer. Donc je vous assure que vous savez que le temps tourne. Ouais, c'est pas une situation confortable. Non. Jean-Pierre Raymond, Pôle emploi, la machine à asservir. Je vous invite à découvrir cette étude qui est aussi un grand témoignage. Et qui, je est pense, surtout un témoignage personnel. Mais qui peut être drôle. élargi à tout le monde. Je pense qu'il est drôle. Oui, par certains aspects, certainement, oui. Et puis qui, parlera beaucoup de Français qui se sont trouvés dans cette même situation. Bien sûr, Pas forcément senior. C'est important de savoir d'être digne, de garder la tête haute et de savoir que le chômage n'est pas une maladie et qu'on n'est pas coupable. Voilà, et aujourd'hui vous bossez. Voilà. Et vous publiez donc Pôle emploi, la machine à asservir. Vous l'avez bien compris, vous retrouvez cet ouvrage sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Merci Jean-Pierre Raymond. Merci.